Allez, c'est parti pour les trophées de l'avenir européen. La France bouge chaque jour. Ils défendent leur dossier pour vous convaincre devant l'œil attentif de notre invité du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Brigitte Klinkert, qui est la ministre déléguée à l'insertion. Et on va aussi retrouver Nathalie Carré de la Chambre de commerce dans un instant. Et une fois de plus, un projet d'entreprise dans la France bouge, lancé il y a 5 mois, et pas n'importe lequel, dans ce thème aujourd'hui de la réinsertion. Bonjour François Allard. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes le cofondateur de GoTaf. C'est un site de recrutement dédié seulement à l'inclusion, à la réinsertion. Ça faisait longtemps que vous souhaitiez vous engager dans l'entrepreneuriat social. C'est quoi GoTaf ? Eh bien, vous allez tout nous raconter. C'est parti, vous avez 1 minute. Aujourd'hui, plus de 300 000 offres d'emploi sont non pourvues en France. Donc GoTaf propose des annonces pour les secteurs d'activité particulièrement touchés par cette pénurie de candidats, comme le commerce, la restauration, les services. L'objectif de GoTaf, c'est simplifier la mise en relation entre les candidats et les employeurs en misant sur la voix. Concrètement, le candidat accède à un panel d'offres qui sont imagées et géolocalisées. Il va simplement les écouter en appuyant sur Play. Et après, il peut postuler simplement en enregistrant une présentation de son parcours professionnel et de ses motivations. Côté employeur, parce que GoTaf est entièrement gratuit pour les candidats. Mais on propose aussi une mise en service sur mesure pour les employeurs, parce que dans ce cas-là, on va réécrire, nous, les offres des employeurs, les synthétiser, les imager et les sonoriser. D'ailleurs, en se basant sur ces modèles, un employeur peut devenir autonome et enregistrer lui-même ses annonces. La nouveauté, c'est qu'on installe maintenant un plugin audio directement sur les plateformes des recruteurs. Donc l'idée, c'est un nouveau format pour renouveler la recherche d'emploi et surtout la rendre accessible à tous. C'est ça, et l'offre dure maximum 1 minute 15. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette formule que vous avez dit à nos équipes. Le but, c'est de mettre de la chaleur dans l'offre. Oui, profiter de l'audio en fait pour pouvoir rendre la recherche d'emploi un peu moins contraignante. Ludique, le mot est peut-être fort, mais agréable en tout cas. Alors nous, on a adoré l'idée, on la valide à 100%. Mais que dit Nathalie Carré ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour François, bonjour Emmanuel. Cassez pas notre enthousiasme maintenant. Hein. Non, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelles sont les forces et les points améliorés de GoTaf selon vous ? Effectivement, vous ciblez des postes qui demandent en fait le sens du service, de la disponibilité, de l'envie, mais pas forcément une maîtrise du français de ses conjugaisons. Donc, bravo, vous limitez les freins à la recherche d'emploi et vous favorisez l'inclusion. J'ai testé, faudrait dire à mon employeur que je veux pas changer de boulot. Répondre à une annonce est effectivement très simple puisqu'il suffit d'enregistrer son message. Alors, les points améliorés, globalement, mais vous démarrez, ça manque de contenu explicatif. Qui êtes-vous? Comment ça marche? Vos partenaires? Il faut rassurer l'internaute et puis ça aide au référencement naturel. Au-delà de ça, parce que j'ai fait mon CV, dans la conception même du CV, vous restez quand même un peu dans les standards connus. Il faut mettre son diplôme, des listes d'expérience professionnelle, un résumé du CV, mais on peut l'enregistrer. Alors peut-être que vous pouvez aller jusqu'au bout de la logique d'accessibilité en proposant de remplir un CV différemment et peut-être plus facile pour d'autres. Donc par exemple, sur forme de questions, pourquoi vous avez envie d'être serveur? Quelles sont les expériences professionnelles que vous avez le plus aimées? Et puis pourquoi? Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont et des choses. Pourquoi vous avez envie de changer de métier? Où vous voyez dans 10 ans? Bref, parfois, des questions auxquelles. Quand on est au bord de la route, je suis d'accord. Mais c'est vrai. Non, mais en revanche, c'est plus facile de dire j'ai fait ça, j'ai aimé ça, que de lister des expériences professionnelles. On ne sait jamais ce qu'on doit mettre en avant. En tout cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, casser les codes pour ressortir au mieux. Le plus important, c'est la motivation du candidat, peu importe les diplômes qu'il peut avoir, ou le nombre de postes qu'il a déjà effectués. Que répondez-vous, François Allard, à Nathalie? C'est un peu dans nos évolutions prévues, c'est-à-dire l'idée, c'est que le candidat ne doit pas rédiger, en tout cas raconter un CV audio. Il doit raconter son parcours professionnel, sa motivation pour ce poste comme une histoire en fait. Et là, on est en train de travailler sur des modèles types, des tutos qu'on va mettre sur la plateforme pour que les gens puissent dire, parce qu'on se dit, les gens éloignés de l'emploi vont se dire aussi, mais moi je sais pas faire un CV, donc l'écrit c'est compliqué parce que la langue, il y a plein de raisons, mais l'audio c'est pas si simple. Donc on va leur proposer des tutos pour simplifier et leur dire ce qu'ils doivent raconter, des exemples types. Brigitte Klinkert, je rappelle que vous êtes la ministre déléguée en charge de l'insertion, vous en pensez quoi? Moi, je trouve très très intéressante cette plateforme. Il existe une plateforme qui est la plateforme de l'inclusion, qui a été mise en place par le gouvernement pour rapprocher justement des demandeurs d'emploi dans le domaine de l'insertion et puis des entreprises qui souhaitent recruter des personnes en insertion. Elle marche bien ?
Et ça marche bien. Ce que je trouve intéressant dans la plateforme GoTAF, c'est justement de le faire sous une forme un peu plus ludique, audio, plus chaleureuse, et peut-être aussi, comme vient de le dire la dame de la Chambre de commerce, de faire ressortir les talents de chacune et de chacun. Parce que vous avez tous raison. Aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise que je rencontre me disent, bon, les CV, c'est une chose, mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la volonté. Ils nous le disent, mais on a l'impression que derrière les services RH, ça leur est pas tout à fait arrivé jusqu'aux oreilles. Et alors, pour détecter les talents, il y a différents dispositifs qui existent. Je vous en donne juste un qu'on est en train de déployer sur le territoire national. C'est l'école de l'inclusion par le sport, qui permet à l'occasion de journées avec des jeunes qui sont loin de qui permet de détecter les talents de ces jeunes. En tout cas, bravo, et puis merci de nous aider à faire que personne ne reste sur le bord du chemin. Merci. C'est aussi notre objectif. D'ailleurs, la plateforme de l'inclusion est un de nos premiers partenaires. Pour tout vous dire, on a sonorisé des offres prises sur la plateforme, en fait, qui voulaient utiliser notre compétence de sonorisation pour voir comment ils pouvaient aussi améliorer les offres ou accompagner les structures d'insertion pour améliorer le contenu de leurs offres. Vous savez, dans le domaine de l'insertion, on travaille tous ensemble. Et vous travaillez, c'est ce qui nous fait avancer. Brigitte Klinkert, parmi les freins de la reprise à l'emploi, vous l'avez dit, il y a la lecture, il y a l'écriture, mais il y a aussi la mobilité. Et vous avez favorisé l'essor de ce que vous appelez les garages solidaires. Oui. Ces structures qui mixent les formations et les services de transport. Vous allez les poursuivre ? Oui, alors effectivement, mon objectif, c'est de déployer beaucoup plus à travers la France les garages solidaires. C'est quoi des garages solidaires ? C'est de permettre de réparer, d'une part, des véhicules de personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans un garage classique. C'est l'occasion aussi pour ces personnes, si elles ont besoin de louer ou d'acheter un véhicule, de le faire à bas prix dans ces garages solidaires. Pour ensuite pouvoir se rendre à son travail. Donc tout ça, ça fait partie de l'insertion. Son travail, un entretien de recrutement. Mais justement, ce qui est vertueux, c'est qu'en fait, c'est l'insertion qui fait gagner des postes d'insertion, puisque dans les garages solidaires, ce sont des personnes en insertion. Vous dites, on veut les développer. Soyons concrets, vous voulez en créer combien ? Alors, j'ai envie de dire, ça ne s'impose pas. Ça se travaille avec les acteurs et notamment les entreprises de l'insertion. Tous ceux qui ont envie d'en lancer, qui viennent vous voir, vous êtes prêts à les soutenir. Et tout à fait. Cette année, nous avons mis 20 millions sur la table et des garages solidaires se déploient un petit peu partout. Tout comme un petit mot pour vous dire aussi que le permis de conduire est un gros souci à la mobilité. Et à partir de mi-novembre, il y aura un portail en ligne sur lequel, quand vous rentrez la ville dans laquelle vous vivez, votre âge, vous saurez exactement à quelles aides vous avez droit, que ce soit des aides nationales ou l'aide de la petite commune dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est très intéressant. Il va s'appeler Clara. Et puis un dernier mot. C'est L-A-R-A. Comme le prénom, Clara. Clara. Et puis pour l'achat d'un véhicule, parce que c'est souvent un gros souci. Là aussi, des aides. Nous avons multiplié par 2 la possibilité du microcrédit à la mobilité. En tout cas, merci à notre pitch du jour. C'est GoTAF, cette première plateforme audio de recherche d'emploi, notamment pour ce public qui est en réinsertion et en recherche d'emploi. Merci à vous, François Allard, d'être venu dans La France Bouge. Et Nathalie Carré, on vous retrouve dès demain. Et si vous voulez postuler, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr.